Monsieur Ditko, les fans vous appellent l'homme de mystère. Pourriez-vous expliquer pourquoi il existe un voile de mystère qui vous entoure? Était-ce intentionnel ou bien est-ce que cela s'est fait comme ça? Cela s'est fait comme ça car je suis un dessinateur dans l'industrie du comics et non pas une célébrité du show business. Quand je réalise un travail, je n'offre pas ma personnalité au lecteur, mais mon travail d'artiste. Ce n'est pas ce que je suis qui importe dans ce que je fais et à quel point c'est réussi. Je réalise un produit. Une œuvre d'art séquentielle. Steve Ditko, c'est le nom de la marque. Je ne fais aucun mystère sur ce que je produis et là où je peux expliquer en bonne et due forme ce que je réalise, je le fais, comme dans ce fanzine. Si quelqu'un sait le comment et le pourquoi, alors il connaît tout ce qu'il faut savoir du qui. Steve Ditko, dessinateur et co-scénariste de Spider-Man ou de Doctor Strange, s'est éteint à l'âge de 90 ans. Alors très loin de se résumer uniquement à une araignée et à un toubib chelou, il avait quitté Marvel dans les années 60, brouillé avec Stan Lee. Lui n'a jamais vraiment dit pourquoi. On raconte qu'il ne supportait plus la façon dont Stan Lee avait du mal à partager les crédits créatifs et ça correspond à la vision d'autres artistes. Stan Lee avait dit se souvenir par la suite qu'il s'était brouillé à cause de l'identité du bouffon vert. Lui ne souhaitait pas que ce soit quelqu'un qu'on connaisse dans le comics, alors que Stan Lee, qui avait fait jouer son rôle d'éditeur et donc l'avait outrepassé, souhaitait que ce soit Norman Osborn. Mais ça ne l'a pas empêché de faire du comics toute sa vie, puisqu'il va chez d'autres éditeurs, notamment DC, où il crée The Hawk and the Dove, Blue Beetle, The Question, mais aussi Wallywood, où il crée Mr. A, et donc son personnage favori parmi toutes ses créations. Habitué au mercenariat artistique, il revient chez Marvel dans les années 80, puis 90, où il crée le personnage de Squirrel Girl. Alors tous ceux qui se moquent de l'écureuillette en disant qu'elle mange des glands et compagnie, et qui écrivent sur Twitter RIP Steve Ditko, faites attention, il y a un petit paradoxe. Homme de mystère, il continuait tout de même à répondre à tous les courriers que lui adressaient ses fans, mais refusait catégoriquement de parler de ses années de l'âge d'argent chez Marvel, et il préférait discuter de ses créations indépendantes. Il ne laissait pas grand monde entrer dans son studio, qu'il a gardé jusqu'au dernier moment, et on verra si ses ayants droit, notamment son neveu qui s'appelle lui aussi Steve Ditko et qui est lui aussi un artiste, trouvera des dessins qui n'ont jamais été publiés auparavant et s'il les montrera au public ou non. Le voile s'est changé en linceul et les mystères, eh bien Steve Ditko les emporte dans sa tombe et ce JT lui est dédié, à lui ainsi qu'à GG. Et même si j'ai un petit peu niqué l'ambiance, oui, eh bien tout de suite ce sont quand même les news de la semaine. Master Secret. Expliquez-moi, dans cette époque ultra connectée, comment on arrive à garder un secret. Jérôme Cahuzac, lui, il n'y est pas arrivé, mais Robert Kirkman, oui, puisqu'il a gardé secrète la parution d'un nouveau comics à lui jusqu'à la veille de sa sortie. Et oui, on a appris hier la sortie du comics Die de Robert Kirkman, de Chris Burnham. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur un gros titre, de Scott M. Gimple et de Nathan Fairbairn. C'est disponible donc dès aujourd'hui en VO avec 10 variantes cover. On nous promet de l'ultra-violence, du sang, des balles, une femme présidente un petit peu peut-être alcoolique et deux protagonistes qui ressemblent fortement à Deadpool et à Cable en mode flingue et katana. Alors j'adore l'ironie des news qui s'enchaînent de semaine en semaine. La dernière fois on parlait d'un comics d'ici qui sortait avec le spoil comme un levier promotionnel, alors que là c'est un comics qui sort sans absolument aucun bruit. On pourra raisonnablement comparer les ventes. Logistiquement parlant, Kirkman a envoyé les mêmes quantités de ce numéro 1 que ce que les comic shops avaient commandé pour Oblivion Song numéro 1 et donc il a accompagné ça d'une lettre d'amour au comic shop. Il dit qu'ils ont changé sa vie évidemment avec leur soutien à The Walking Dead et il espère avec ce genre d'initiative refaire des librairies comics un lieu festif. C'est beau et chapeau à tous ceux qui ont joué le jeu. Calme et tempête. C'est toujours marrant de regarder comment chaque éditeur gère sa communication avant l'une des plus grosses conventions comics du monde, celle de San Diego, qui se déroule la semaine prochaine. Et dans ce qui devient une habitude, Marvel n'hésite pas à lâcher des annonces, tandis que DC verrouille sa communication jusqu'au jour J. Les autres éditeurs profitent de ce silence pour sortir la tête de l'eau, comme 12 Thaïlandais et leur entraîneur, faire quelques annonces, et c'est très malin puisqu'ils ont plus de chances d'être entendus de la sorte. C'est ainsi que chez Boom Studio, on a appris que Greg Pak et Daniel McMahon allaient sortir un comics sur la série Firefly de Joss Whedon et la guerre d'unification. Toujours chez Boom, le créateur de la série iconique Chair de Poule, R.L. Stine, a signé pour 4 comics d'horreur, et donc il y a un an il faisait ça chez Marvel sur Man-Thing, donc ça doit lui plaire d'écrire des comics et c'est tant mieux. Chez Image Comics, si vous aimez la série Descenders et donc de Jeff Lemire et de Dustin Nguyen, vous devriez adorer la série Ascenders qui se déroule dans le même univers, qui sortira en 2019 et ça se passera 10 ans plus tard. Ubisoft vient de déposer un copyright pour créer des comics dans l'univers de Far Cry, donc est-ce que ça sera
des comics comme ils font pour Assassin's Creed, donc à proprement parler sur le jeu, ou est-ce que ce sera une mise en abîme et est-ce qu'on aura l'histoire des 12 comics qu'on doit récupérer dans Far Cry 5? Le futur nous le dira. Marvel commence à lâcher des news, et notamment celle d'une nouvelle série Shatterstar, et donc le mutant du Mojoverse, et donc par Tim Seeley et par Carlos Villa. Et Seeley le vend très bien, et il dit il y aura un petit peu de John Wick, un brin d'un pacte avec Dieu de Will Eisner et beaucoup de la mythologie des X-Men et de ces super-héros interdimensionnels. Camoulox, oui, mais ça je lis et je lis. L'autre série, c'est Deadpool qui, pour des raisons qu'il souhaite conserver secrètes, eh bien, veut se procurer du vibranium. Peut-être qu'il veut fabriquer un nouveau jouet pour la journée de la femme. En tout cas, il va devoir passer par le roi du Wakanda et bim, ça fait un Black Panther versus Deadpool, c'est par Daniel Kiboff-Smith et Ricardo Lopez Ortiz. Chez DC c'est plus feutré, c'est dans le murmure, en mode un petit peu Carla Bruni, un petit peu Mylène Farmer, un petit peu Christine and the Queens. Il y a le talentueux dessinateur Carmine Di Giandomenico qui a posté sur Facebook ce dessin accompagné d'un message un petit peu cryptique qui laissait entrevoir une nouvelle lundi dernier, mais bon il n'y en a pas eu. Est-ce qu'il va débarquer sur un titre Batman? Est-ce que ça sera Detective Comics DC? On verra. On nous tease aussi dans le DC Nations numéro 3 qui sortira comme par hasard juste après la San Diego Comic Con à une annonce top secrète sur Green Lantern. Alors est-ce que ça sera que Grant Morrison et Liam Sharp débarquent sur le titre? Ah oui, DC c'est pas Kirkman. Sinon un projet qui est sûr et certain qui a été annoncé chez DC, c'est 160 pages qui ont l'air excellentes puisqu'on vous laisse accéder au dossier de Batman sur ses petits collègues méta-humains et plus particulièrement sur leur anatomie. Donc oui, si vous voulez voir à quoi ressemble la tub de Superman ou de Swamp Thing, vous la verrez peut-être dans Anatomy of a Meta-Human qui est écrit du point de vue de Bruce Wayne par S.D. Perry et Matthew K. Manning et qui est dessiné par Ming Doyle. Et n'hésitez pas à me dire quelles sont vos attentes ciné, séries, comics ou jouets pour la San Diego Comic Con 2018 dans les commentaires. Walmart. Tiens, en parlant d'anatomie, étudions celle d'un échec, au moins pour les fans de comics, puisque le deal entre DC et Walmart n'a décidément pas fini de faire parler de lui. Exclusivement réservé aux grandes surfaces, imprimé sur du papier mat et non plus brillant pour réduire les coûts, 100 pages de comics dont 20 pages exclusives, tout ça pour 4,99 $, ça c'était le deal de base. L'idée c'était d'attirer des nouveaux lecteurs qui ne vont pas dans les comic shops, et donc avec 3 réimpressions de numéro 1 iconiques, et de satisfaire évidemment les anciens avec des histoires inédites d'auteurs en vogue en plus. Sauf que, il semblerait que DC ne réimprime pas, il n'y a aucun Walmart sur l'île de Manhattan. Des marchands de comics prévoyaient de faire des raids donc dans les Walmart les plus proches de New York, et les collectionneurs sont des gens redoutables. Donc, le tirage s'est épuisé à la vitesse de l'éclair. Sur eBay, on trouve des numéros qui s'écoulent à 20 $ et on vend même les présentoirs pour 55 $. Foutage de gueule. Et ce qui était censé être un magazine populaire pour des nouveaux lecteurs se retrouve devenir un objet de collection peut-être plus dur à se procurer qu'une exclue Lego ou Funko pour la San Diego Comic Con. Voilà. On se moque. Le maçon de la semaine s'appelle Wei Lung Huang et avec ses toutes petites briques, eh bien, il a construit sa propre version de la Batmobile de Sean Murphy dans Batman One Night. Et c'est assez bluffant, moi c'est pour ça que j'adore les Lego, c'est magique, là tu prends des pièces, pof. On y retrouve tous les éléments iconiques et même Sean Murphy a adoubé la Batmobile avec un tweet. Pluie d'araignées. À chaque fois que je parle de Spider-Geddon, je vois que vos réactions sont partagées. Ça oscille entre l'excitation et l'overdose et vous êtes énormément à me dire qu'il y a trop d'araignées dans l'univers Marvel en ce moment. Et malheureusement que les arachnophobes se bouchent les oreilles puisqu'il n'y a pas qu'en Australie qu'il pleut des araignées. Marvel a annoncé 2 + 1 nouveau Spider-Man, et donc d'abord Oncle Ben qui, un petit peu à la façon de She-Hulk, s'est fait transfuser du sang radioactif de son neveu, a développé les pouvoirs de l'araignée. Une version où c'est Norman Osborn qui s'est fait piquer, donc vous voyez, c'était un petit peu plus menaçante. Et le troisième, c'est Nicolas Cage qui aurait été mordu lui aussi, puisque l'acteur est pressenti pour doubler le Spider-Man noir. Alors noir c'est l'époque, pas la couleur de peau. Et c'est pour le film Spider-Man Into the Spider-Verse, et mine de rien le type aura incarné pas mal de personnages de comics. Sur l'IGTV, vous pouvez retrouver ma dernière Insta Review, elle porte sur le Deluxe, un travail de fourmi, et donc c'est Ant-Man. Je vous laisse aller voir ça, je vous mets le lien dans la description. Et du Ant-Man et la guêpe en ce moment j'en bouffe, puisque je vous rappelle que le samedi 21 juillet, je vous donne rendez-vous à la médiathèque de Marmande pour une conférence, pour un quiz comics. Il y aura des lots à gagner, Panini a eu la gentillesse de bien vouloir nous envoyer des livres, donc il y aura pas mal de petits lots sympas à gagner. C'est la fin de ce JT, n'hésitez pas à me dire s'il vous a plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires de YouTube, sur les réseaux sociaux, comme Steve Ditko, c'est le seul point commun que j'ai avec lui, je réponds à tout le monde. Lisez et lisez, et moi sur ma liste en ce moment, donc Black Road de Brian Wood, donc celui qui a fait Northlander, et de Gary Brown, donc ça c'est, on est dans les Vikings. Et si vous ne devez prendre qu'un seul legacy, prenez
le Marvel Epics de ce mois-ci, puisque c'est le tout début du run de Donny Cates sur Thanos. Et c'est là qu'on y introduit pas mal de personnages intéressants. Je ne veux pas vous spoiler, sinon si je commence à parler, je vais trop en dire. On finit sur Ditko, en tout bien, tout honneur, il disait « La qualité de l'art, comme toute chose, ne peut pas être décidée par un sondage, par la célébrité ou par les likes et les dislikes. » Il avait rajouté « Allez la France !» Ça a été coupé de l'interview. Allez, je vous fais des bisous.